Comment vivre avec moins? Êtes-vous obligé de vivre avec moins parce qu'en raison d'une crise économique, votre pouvoir d'achat a beaucoup diminué? Une pandémie, une catastrophe naturelle, des troubles politiques ou un conflit armé peuvent vite déstabiliser l'économie d'un pays. Si vos revenus ont soudainement diminué, cela peut être très stressant. Mais les conseils pleins de sagesse de la Bible peuvent vous aider à prendre des mesures pratiques qui vous permettront de vivre avec moins. Premièrement, acceptez votre nouvelle situation. Principe biblique, j'ai appris le secret aussi bien d'être dans l'abondance que d'être dans le besoin. Philippiens 4, verset 12. Même si vous avez moins d'argent qu'avant, vous pouvez apprendre à vous adapter à votre nouvelle situation financière. Plus vite vous et votre famille accepterez votre situation et commencerez à vous y adapter, mieux vous arriverez à y faire face. Renseignez-vous sur les aides gouvernementales ou humanitaires auxquelles vous avez peut-être droit. Agissez sans tarder, car pour bénéficier de ce genre d'aide, il faut souvent en faire la demande dans un temps limité. Deuxièmement, mobilisez toute la famille. Principe biblique, les projets échouent quand on ne demande pas conseil, mais ils se réalisent quand les conseillers sont nombreux. Proverbe 15, verset 22. Parlez de la situation avec votre conjoint et vos enfants. Avec une bonne communication, vous pouvez aider chaque membre de la famille à comprendre les changements qui seront peut-être nécessaires et à y apporter son soutien. Et si chacun s'efforce de ne pas trop dépenser ni gaspiller, vous vous rendrez compte que vous pouvez faire plus avec l'argent que vous avez. Troisièmement, établissez un budget. Principe biblique, asseyez-vous pour calculer ce que cela vous coûtera. Luc 14, verset 28. Quand on est obligé de vivre avec moins, il est plus important que jamais de savoir précisément où part son argent. Pour établir un budget, commencez par mettre par écrit les revenus mensuels que vous pensez recevoir dans votre nouvelle situation. Ensuite, faites la liste de vos dépenses mensuelles actuelles, même si vous savez qu'elles doivent changer. Essayez d'y inclure une somme réservée aux imprévus ou aux urgences. Astuce, quand vous faites cette liste, n'oubliez pas d'y inclure les petites dépenses. Vous pourriez être surpris de voir la somme d'argent qu'elles représentent avec le temps quand on les met bout à bout. Par exemple, un homme s'est ainsi rendu compte qu'il dépensait chaque année plusieurs centaines d'euros en chewing-gum. Quatrièmement, déterminez quelles dépenses sont prioritaires et faites des changements. Principe biblique, discernez quelles sont les choses les plus importantes. Philippiens 1, verset 10. Comparez vos revenus à vos dépenses et repérez les dépenses que vous pouvez éliminer ou réduire afin de vivre selon les moyens que vous avez maintenant. Examinez les domaines suivants. Moyens de transport. Si vous possédez plusieurs véhicules, pourriez-vous en vendre un? Si vous avez un véhicule de luxe, pourriez-vous passer à un modèle plus économique? Pourriez-vous utiliser les transports en commun ou un vélo et vous passer ainsi d'un véhicule? Divertissement. Pouvez-vous mettre fin, au moins pendant un temps, à votre abonnement à la télévision en streaming, par satellite ou par câble? Pouvez-vous trouver des solutions moins coûteuses? Par exemple, il existe peut-être près de chez vous une bibliothèque qui permet d'emprunter des films, des livres électroniques et des livres audio. Consommation d'eau, d'électricité et de gaz. Discutez en famille de la façon dont vous pouvez réduire vos dépenses dans ce domaine. Éteindre les lumières et prendre des douches plus courtes peuvent sembler peu de choses, mais ce genre d'habitude peut vous faire économiser de l'argent. Nourriture. Au lieu d'aller au restaurant, cuisinez. Faites vos menus à l'avance, achetez en gros si possible, cuisinez pour plusieurs repas et utilisez les restes. Avant de vous rendre dans un magasin, faites une liste de courses pour n'acheter que ce dont vous avez besoin. Achetez des fruits et des légumes de saison. Ils sont généralement moins chers. Évitez les aliments ultra transformés. Si possible, cultivez un potager. Vêtements. Achetez des vêtements seulement pour remplacer ceux qui sont usés et pas pour suivre la mode. Faites-le en période de solde ou bien recherchez des articles en bon état dans des friperies ou des braderies. Si le climat et votre situation le permettent,
Faites sécher vos habits à l'air libre. Vous économiserez ainsi sur le coût de fonctionnement d'un sèche-linge. Achat envisagé. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous: est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pouvez-vous remettre à plus tard l'achat d'un nouvel appareil électroménager ou électronique ou d'un nouveau véhicule? D'un autre côté, y a-t-il des choses que vous pouvez vendre parce que vous ne les utilisez plus ou que vous n'en avez plus besoin? Cela peut vous aider à vous simplifier la vie et vous fournir un complément de revenus. Astuce: si vos revenus ont nettement réduit, cela peut être une motivation supplémentaire pour abandonner des habitudes nuisibles et coûteuses, comme fumer, jouer à des jeux d'argent ou boire à l'excès. Ces changements peuvent non seulement vous faire des économies, mais aussi améliorer votre qualité de vie. Cinquièmement, intéressez-vous aux questions spirituelles. Principe biblique: heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Matthieu 5, verset 3. La Bible donne ce conseil équilibré: la sagesse est une protection tout comme l'argent est une protection. Mais voici l'avantage de la connaissance: la sagesse préserve la vie de celui qui la possède. Ecclésiaste 7, verset 12. Cette sagesse se trouve dans la Bible. De nombreuses personnes ont constaté qu'appliquer ces conseils les aide à ne pas trop s'inquiéter à propos de questions financières. Quand la vie est dure, fait souffrir, je n'arrive plus à m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, je n'ai jamais entendu. Avec le temps, je perds la vue. Mais j'entendrai des mélodies. Mes yeux verront le paradis. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle.